Bonjour tout le monde, je suis de retour pour vous expliquer, pour faire une espèce de petit débrief de talisman. Alors j'ai fini de faire deux parties de jeu, on va dire. J'ai fait deux parties en mode schizo, hein, puisque ce que c'est le mode schizo, c'est en gros quand tu prends deux personnages et que tu joues l'un contre l'autre. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Euh, donc voilà, c'était un peu pour tester le jeu. J'ai donc fait deux parties de jeu. Là, j'ai entamé une troisième avec d'autres personnages, puisque, je vous le répète, il y a 60 personnages. Je sais plus où est la pile, elle est pas à côté de moi. Si, elle est là, elle est ici. Voilà, il y a énormément de personnages jouables. Il y en a énormément. Bon, vous n'allez pas le voir de là, mais c'est abusé tous les personnages qu'il y a. En plus, bon, de toute façon, je vais y venir tout à l'heure, mais voilà. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'était vraiment de faire une espèce de débrief en gros, qu'est-ce que c'est Talisman. Je vais pas expliquer les règles ou quoi, hein, mais je vais expliquer en gros qu'est-ce que c'est quoi le délire, à quoi il faut s'attendre. Alors, tout d'abord, la collection elle-même, pour y voir un peu plus clair, parce que je vous avais dit que je n'y avais pas joué, maintenant j'y ai joué. Alors, Talisman, la collection, à quoi ça correspond? Vous avez vu, il y avait des toutes petites boîtes. Pour la plupart, elles ajoutent des petits éléments qui sont faciles à assembler dans le jeu. C'est-à-dire, en gros, par exemple, Terre de Feu va nous amener des cartes, hein, ça vous le savez, vous l'avez compris, je pense. Et surtout, en fait, elle va en gros nous apporter un mécanisme, par exemple, des jetons de feu, vous voyez là, qui en gros, il y a des cartes qui vont nous dire, et ça revient souvent, hein, c'est un petit peu comme pour ceux qui connaissent Dominion. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'en gros, ça nous amène en fait des nouveaux mécanismes légers pour varier un petit peu. Donc en gros, une carte va nous dire mais placez un jeton de feu sur la case sur laquelle vous êtes, et à chaque fois qu'un personnage terminera son tour sur une case où il y a un jeton de feu, il subira un dégât. Donc voilà, c'est un petit peu c'est ce genre de mécanisme en gros que nous apportent les petites extensions. On nous amène aussi la faucheuse qui est un personnage qui va en gros se déplacer sur les cases pour créer de l'interaction entre les joueurs et offrir une espèce de un peu de vie, un peu d'animation dans la partie. Quoi d'autre? Le prophète qui apporte pareil un personnage un peu plus complexe, puisque là ça a l'air c'est super intéressant. Il y a un tas de cartes. Je sais plus le nom exact de ces cartes, et ça mène un mécanisme euh, de type fin du monde en gros. La source sacrée, la marche du froid, pareil, là par contre c'est des petites cartes. Ça apporte des petits trucs, voilà, c'est très très léger. Pour vous dire, j'ai carrément mis la moitié de ces petites extensions dans une partie de jeu. Et les cartes s'assemblent facilement tant qu'on comprend les nouveaux concepts qu'ils veulent nous expliquer et qu'on peut mettre en place avec le jeu de base. C'est très facile. Voilà, c'est pas très compliqué. Maintenant, parlons des grosses extensions, donc les grandes boîtes que j'ai ouvertes. Alors là, par contre, comment c'est foutu? En gros, il y a quatre boîtes qui vont nous amener des extensions de plateau. Parce que là, vous ne le voyez pas, le plateau est immense, il doit faire 80 cm à peu près. Et il fait même pas ça rentre même pas à l'écran, c'est un grand plateau, on s'en rend pas compte, c'est un très grand plateau. Euh, et en gros, les plateaux qu'on ajoute se mettent dans les coins. Alors j'essaie de... Là, vous voyez, bon, ça se met dans les coins en gros. Ça prend un coin, et donc comme il y a quatre coins, il y a quatre plateaux qui s'ajoutent. Pour vous dire à quel point c'est immense, ça ne rentre même pas sur cette table. Ça ne rentre même pas sur la table de mettre les quatre coins, j'ai essayé. Ça ne rentre pas. Donc voilà, ça amène des nouvelles zones. Alors qu'est-ce que c'est une extension de plateau? Et ça amène un petit plateau qu'on met sur le coin là, et qu'on peut y accéder, c'est une nouvelle zone dans laquelle on peut passer, et à chaque fois à la fin, ben, il y a plein de petites cases avec plein d'effets, plein d'éléments. Et lorsqu'on arrive à la fin, eh ben, il se passe soit on doit battre un boss, soit il se passe quelque chose qui fait que ben, ça nous ramène souvent des gros trésors pour continuer l'aventure. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt de ces gros plateaux. Et là, le problème, euh, là, le côté, la lourdeur, on va dire, de l'extension, elle est plutôt dans la mise en place, c'est-à-dire elle prend beaucoup de place. Sinon, c'est top, hein, franchement, les petits plateaux, tac, tu le mets.
C'est pas compliqué. Par contre, par exemple, comme je prends l'exemple du royaume sylvestre, donc il y a une forêt, c'est un délire avec une forêt. Et là, par contre, ça va nous amener un délire où on a des destins ténébreux ou des destins lumineux. Et là, il y a un délire, plus tu as de destins lumineux, plus tu as de la lumière. Et là, il y a des cases qui vont interagir avec ce fait-là. Et donc, du coup, ça va amener d'autres effets. Voilà. Donc, il y a quand même, à côté de ces plateaux, pareil, des espèces de mécaniques supplémentaires liées à des détails qui fait que des détails, plus des détails, plus des détails, c'est juste immense. Et ce n'est donc pas possible, je trouve, je pense, d'associer tout, ou alors faut vraiment avoir le jeu depuis des années et le maîtriser. Franchement, je pense que c'est quand même assez lourd, il y a beaucoup de mécaniques. On s'en rend pas vraiment compte pour dire à quel point, hein, par exemple, on allait les royaumes sylvestres, là les livrets de règles, bon, celui-là c'est le plus petit, mais je sais pas si vous vous rendez compte, bon, les règles du plateau elles sont ici, donc là bon, c'est une chose, ça va, mais vous vous en rendez compte quand même, il y a beaucoup de choses à lire. Et surtout que là, c'est un des petits problèmes que je trouve dans les livrets de règles, c'est qu'il y a beaucoup de titres, si vous voulez, mais il n'y a pas beaucoup de... Ils auraient pu mettre un mot en gras ici, par exemple, et expliquer ce qu'on est en train de raconter. Là, pareil, sur ce paragraphe-là, ils auraient dû mettre de quoi on parle là-dedans, pour se repérer. Donc, dans tout ça, on se perd très facilement dans les règles, c'est des longs textes, c'est super bien expliqué. Je trouve que c'est bien expliqué, franchement. Il y a beaucoup de détails, mais ça manque de... C'est mal structuré en gros. Voilà, ils expliquent comment se déplacer dans les coins, hein, sur l'espèce de plateau que je vous avais montré hein, sur l'unboxing. Et là, on va commencer à nous expliquer, ben, voyez tous les détails en fait sur ce truc, ce fameux concept qui est supplémentaire. Récupérer, gagner du destin, lié au destin, donc on va avoir des cartes qui réagissent en fonction de ça. Plus loin, on va avoir des cartes destinées, puisqu'il y a des cartes destinées en plus. Vous voyez, vous comprenez un petit peu, mais c'est ça un petit peu dans toutes les extensions. C'est des sortes de nouvelles cartes, mais qui sont pas très compliquées, qui sont juste liées à un système en fait. Voilà, mais quand on rencontre ce genre de cartes, mais si on est du destin lumineux, ben voilà, ça va être celle-là. C'est un truc comme ça, on doit choper une carte voix. Et en fonction de là où de quand on arrive au bout de la forêt, eh ben on va révéler le destin et là il va se passer un truc. Mais c'est anecdotique quoi. C'est assez anecdotique. Pareil, bon voilà, autre règle. Les babioles nous expliquent là que les cartes où il y a le truc babiole, le mot-clé babiole, mais ne compte pas dans notre limite d'objets. Voilà, et des fois il y a des règles alternatives. Ils nous rajoutent des règles, des variantes dans le jeu de base lui-même, hein. Des variantes, ils les ajoutent par extension. Alors que c'est libre, quoi. Ils auraient pu mettre cette variante dans une autre extension. Bon. Euh, donc voilà à quel point ces grosses extensions, il y en a 4, du coup c'est avec les coins et qui apportent en même temps un mécanisme un petit peu lié au truc. Moi ce que j'aurais fait, c'est j'aurais juste mis, enfin ce que je recommande en fait aux gens, c'est de plutôt mettre, faites par extension. C'est-à-dire que mettez toutes les petites extensions pardon, dans la partie, ceux qui veulent vraiment jouer avec la collection, mettez toutes les petites extensions. Euh, par contre, choisissez une des 6 options. Donc il y a les 4 coins, donc les 4 plateaux extensifs. Donc choisissez-en qu'un. Par exemple, si vous voulez mettre juste la forêt, mettez juste la forêt. La forêt. Et par exemple, vous dites, la forêt, je vais juste mettre le loup-garou. Le loup-garou qui est une petite extension qui ajoute un personnage. Donc grosse extension, une seule, et un personnage, un PNJ un petit peu qui voyage, un à côté. Et après, tout le reste des petites extensions, je recommande de les mettre, elles sont assez cool. Les cartes se marient bien avec les autres cartes aventure. Par exemple, c'est tout bête, hein, quand on rencontre, j'espère que je vais tomber sur un truc. Euh, voilà, par exemple, sur les terres de feu, ils nous disent, voilà, on va ajouter cette carte qui va nous dire, brûler toutes les autres cartes. Ça, c'est un nouveau terme. Et là, tu vas voir dans le livret. Ah, brûler, c'est juste les écarter du jeu. Ça, c'est tout simple. C'est super con. Et donc, ces cartes, elles se marient très bien, je trouve, avec celles du jeu de base. Donc, n'hésitez pas à les mettre, en fait. Donc, voilà à peu près comment est structurée la collection. Parce que là, je voulais commencer par ça, mais ce n'est pas fini. Il y a les 4 coins, m'expliquer. Et ensuite, vous avez le cataclysme et le dragon.
D'accord? Le cataclysme et le dragon, ce ne sont pas des plateaux extensifs, mais ça va être des plateaux qui vont remplacer quelque chose. Je vais commencer par le cataclysme, donc l'extension cataclysme. Cette extension, en fait, nous apporte un nouveau plateau, genre un nouveau plateau de base. C'est-à-dire qu'on n'a plus celui-là, là, on en a un autre, vous l'avez vu de toute façon dans l'unboxing, on en a un autre, et là, c'est la même chose, c'est les mêmes cases, sauf que il y a pas mal de cases qui vont nous dire, eh bien, faites apparaître un habitant sur ce lieu. Les cartes habitants, je les ai mises où? Ah, elles sont là. Ça va être en gros, on va les tirer, et ça va nous mettre un nouveau personnage sur la case qu'on va pouvoir rencontrer. Donc on va pouvoir lui rendre visite. Et en gros, ben, vous pouvez payer un or pour choisir un personnage qui perd une vie. Voilà, chevalier noir. Donc c'est des personnages, ça ajoute des personnages supplémentaires sur les cartes. Donc voilà, donc c'est ça la différence un petit peu cataclysme. Il y a pas mal en fait de cases. Ça va être les mêmes, hein. C'est juste c'est un autre univers, c'est un autre visuel, c'est d'autres illustrations. Mais certaines cases vont nous demander d'ajouter un habitant à la case, ce qui est, je trouve, vraiment top. Franchement, c'est vraiment, ça amène beaucoup plus de choses, selon moi. Autre chose, Cataclysme va amener, pareil, puisque ah oui, c'est un truc que j'ai oublié de dire, je déconseille par exemple, là je vous donne un exemple, d'ajouter par contre les cartes des extensions plateau. Puisqu'elles sont à part, et là c'est vraiment, ça c'est vraiment lié au plateau, évidemment vous n'allez pas ajouter ça. Pareil, il y a des cartes comme ça, vous ne les ajouterez pas à la partie normale. Réservez toutes les cartes à peu près de ces extensions, de ces grosses extensions, à la partie que vous voulez faire. Juste ajouter toutes les petites extensions, c'est ce que je voulais rappeler. Donc je poursuis avec Cataclysme. En fait, en gros, Cataclysme va apporter ce style de jeu. Moi, je l'associe au Prophète. Voilà, c'est un petit truc que je trouve sympa. J'aurais trouvé sympa. C'est un truc que je recommande, par exemple. Donc voilà, elle va amener un autre plateau qui va en gros donner un autre élan en fait au jeu. Et voilà. Maintenant, il reste le dragon. Alors le dragon, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai, c'est l'extension que j'ai le moins ouvert, que j'ai le moins. J'ai commencé à lire les règles ici, je sais plus où elles sont. Voilà, c'est un livre qui est plus épais que les autres. J'ai fait oulala, il y a quoi là-dedans? Et j'ai vite compris qu'en fait c'est un charabia, pas un charabia. C'est pas que c'est un charabia, c'est juste qu'il y a énormément de choses. J'ai l'impression en fait que le dragon, c'est pas le dragon ça, c'est. Ouais, j'ai dû ranger le livret dans la boîte tellement voilà, j'explique, j'ai rangé la boîte, je me dis oulala, il y a trop de choses là-dedans. Parce que j'ai l'impression que c'est l'extension la plus complexe. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas fou non plus. Il y a un gros livret de règles, un peu plus gros, et en gros, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petites règles supplémentaires, et là, ça apporte un nouveau plateau qui va remplacer celui-ci, en fait. Enfin, pas celui-ci, pardon, qui va uniquement remplacer cette zone-là. J'en sais pas plus, évidemment, c'est pour ça que je vous dis que ça a l'air d'être une extension qui est à prendre très au sérieux. Ça, ne mettez pas d'autres extensions avec. Mettez les petites, hein, comme j'ai dit, les petites extensions qui ramènent des cartes qui se marient bien avec le paquet aventure, ça y a aucun problème. Mais je veux dire, ne mettez pas à côté, ou alors vous avez le jeu depuis des années, je le répète, hein. Ne mettez pas le jeu des extensions plateau à côté du dragon, ça va être un enfer, pas possible, je vous le déconseille. Euh, voilà, donc la forêt sylvestre, plateau pareil, plateau supplémentaire. Le donjon, c'est un plateau supplémentaire. Ça, c'est les règles de base. Le cataclysme que j'expliquais tout à l'heure, si vous voulez aller voir un petit peu le matos des précédentes vidéos, c'est cette boîte-là. Vous avez les hautes terres qui est pareil, une extension plateau, pareil, qui ajoute un plateau dans un coin. Donc voilà, le cataclysme, elle est top, c'est une de mes préférées, je pense. C'est un des trucs que j'ai bien kiffé. Euh, le dragon, voilà, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu qu'il y a des paragraphes comme as. Vraiment, c'est un truc. Il faut vraiment s'y pencher dessus, c'est très compliqué. Et en plus, dedans, il y a 3 dragons. Bref, voilà, on va dire l'extension la plus spéciale. En plus, moi personnellement, c'est que personnel, mais l'univers des dragons, c'est pas trop mon truc, donc j'ai pour l'instant laissé de côté. On verra plus tard. Évidemment,
Franchement, je la testerai plus tard. Euh, Merci, ça freeze comme d'habitude. De toute façon, je suis habitué. Donc ça freeze la caméra. Je sais toujours pas si ça le fait de votre côté. C'est bon. Donc du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, déjà sur la collection, c'est important de savoir à quoi ressemble un petit peu la collection. Pour ceux qui veulent acheter tout ça, sachez que le dragon, on va dire, c'est un petit peu lourd, c'est très lourd. Et les grosses extensions apportent quelque chose d'assez spacieux. Voilà, c'est très spacieux. Voilà. Maintenant, je vais parler du jeu. Ça va dire la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous parler du jeu, de ce que j'en ai pensé. Alors c'est assez compliqué de dire ce que je pense de Talisman, puisque c'est un jeu des années 80. Sachez que l'URSS existait encore à cette époque-là, à quel point le jeu est vieux. Mais c'est difficile de juger un jeu qui date des années 80, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère déjà vous le dire, c'est que je vais le juger, on va dire, à côté. Malheureusement, hein, à côté des jeux qu'on peut trouver aujourd'hui, hein, je vais dire, ben, il manque ça, il manque truc, c'est normal, c'est un vieux jeu, mais je suis conscient que le mec qui a fait ça à l'époque, c'est un truc de ouf, c'est un jeu de ouf, hein, en 1980, c'est un jeu de grand malade, c'est un exploit même, c'est voilà, c'est quand même un très gros jeu, voilà. Alors par où commencer? Euh, Déjà, je vais commencer par quelque chose. C'est, pour moi, c'est fait. C'est les illustrations. Alors, les illustrations, je peux vous garantir que, même si j'en ai vite fait parler dans les vidéos précédentes, je trouve que c'est un des gros plus de ce jeu. Puisque, il y en a qui vont dire c'est vieillot, ben, je suis pas du tout d'accord. C'est des illustrations qui sont très contrastées, qui sont très jolies. Ça fait un petit peu peinture, c'est des choses qui ne se font plus trop. C'est des illustrations graphiquement qui, je trouve, presque beaucoup plus jolies que la plupart des jeux qui se font aujourd'hui. Qui sont très cartoonisés, qui sont très... c'est bâclé en fait. La plupart des illustrations des jeux modernes, des illustrations qui sont plutôt bâclées, je trouve. C'est des dessins très simplistes, c'est pas terrible, pas de contraste, pas d'harmonie. Alors que là, justement, on a quelque chose d'assez joli. Hein. Ne serait-ce que... vous savez, je sais pas si on va réussir à le voir. Par exemple, cette carte-là, ce n'est qu'un exemple, hein, toujours pareil. Hein. Vous pouvez voir que il y a quand même un style, quelque chose. C'est contrasté, on sent qu'on est sur quelque chose de spécial. Même si, bon, il y a des jeux qui ressemblent aussi, je suis d'accord, ok. Mais voilà. Au niveau illustration, la palette, on va dire, de dessin, de graphique, elle est cool. Par contre, le jeu est beaucoup trop grand. Franchement, le jeu il est trop grand, il est trop spacieux. C'est abusé. Les titres là sont marqués vers nous. Alors ça, on va dire, c'est normal. Et moi, ce que j'aurais fait, ça paraît bête hein, ce que je vais dire, j'aurais fait l'inverse. J'aurais fait des trucs à l'envers, mais plutôt ceux qui sont de l'autre côté, on puisse les voir nous. C'est-à-dire que je préfère largement voir quelque chose qui est approximativement loin, enfin qui est à peu près à bout de bras, quoi. Je préfère lire ce qui est à bout de bras, et pas lire ce qui est en face de moi, mais au moins ce qui est en face de moi, même si c'est à l'envers, je suis à côté pour essayer de déchiffrer les choses. Alors que là, oh ben, là on le voit, mais là-bas, c'est mort, on peut même pas le lire. C'est à l'envers et c'est loin, donc c'est un petit peu galère, faut vraiment se pencher et calculer. Donc quand notre personnage est là-bas, ben on est en mode, on penche la tête, on essaie de lire, c'est vraiment une galère ça. Voilà. Les cartes sont toutes petites, mais ça c'est un détail, ça c'est pas très grave. Euh, alors, le plus de ce jeu, et c'est typique des jeux à l'ancienne, c'est que on a affaire à un jeu qui est abondant. On a énormément de matériel, on va dire de cartes plutôt, de choses. On va dire ça comme ça. On a énormément de choses, énormément de cartes, mais ils sont complètement fous. C'est voire inutile. Hein. Je dis c'est voire inutile. Pour une qualité mécanique qui est pauvre. Ça, c'est un des principales choses que je retiens de ce jeu après 2-3 parties, 2 parties et demie on va dire. C'est que en gros il y a beaucoup de choses et ça c'est un truc qui est cool je trouve c'est qu'on rencontre beaucoup de choses différentes par exemple on va rencontrer un ennemi là c'est un événement là c'est un truc euh, on- euh, voilà donc on va rencontrer pas mal de choses un suivant un truc tac. Euh, donc
Voilà, ça c'est le côté, on va dire, c'est le côté plus, mais le côté négatif, c'est qu'en fait, toutes les mécaniques, tous les effets de cartes sont anecdotiques. Par exemple, ben, on va rencontrer un ennemi. Ben, les ennemis, en fait, ben, alors il y a des super images, j'en ai déjà parlé, mais c'est-à-dire que ben, on va avoir affaire, comment dire, mise au point s'il vous plaît, à des ennemis, ben, force 6, on ne peut échapper. Donc là, on a un effet qui est plutôt cool. Donc ça va. Mais ça s'arrête à ben, une force et un petit pouvoir anecdotique, comme les loups. Ben, les loups, lancer un dé de plus pour le jet d'attaque de la meute de loups et utiliser le résultat le plus fort. Voilà, il y a une force et un tout petit pouvoir. C'est tout ce qu'on aura retenu de ces loups. Donc on a des ennemis qui sont pas c'est pas que c'est pas charismatique, mais c'est pas épique en fait. C'est c'est- c'est des effets anecdotiques. Même les quêtes du démoniste, bah c'est anecdotique. Je m'attendais à un truc, je pensais que ça allait donner un petit peu d'élan ces quêtes. Et là tu vois la track, donc ça c'est un résultat de quête. Mais ah non non c'est une quête. Lorsque vous attaquez un ennemi, un combat ou un combat psychique, placez un pion de destin et celui qui en est deux, donc il faut attaquer deux ennemis. Une fois que tu as attaqué deux ennemis, sachant que c'est un petit peu le hasard, ben, tu réussis la quête et t'as un espèce de truc sympa, ça ressemble à, j'ai plus le truc, mince, dommage. Ça ressemble à ben, une récompense de quête, c'est assez fort par contre, hein. Les chuchotements, défaussez immédiatement cette carte et changez l'alignement d'un personnage pour celui de votre choix. Et tu balus un petit peu quelqu'un, tu changes d'alignement. Euh, Ça paraît, je sais pas si de votre côté ça paraît truc, mais franchement quand on y joue, ben, ça paraît tellement léger, ouais bof, c'est là, ok, ouais. Donc là je vais directement me pencher sur le gameplay. Je vais commencer. Alors, on va faire déjà un espèce de prologue pour le gameplay. Moi, je vais commencer par le nombre de joueurs. Alors, le nombre de joueurs, c'est de 2 à 6. Moi, je vous conseille fortement, mais très très même fortement, de jouer à 4 joueurs. 4-5 joueurs. Je pense que c'est le top, voire 4 joueurs, je pense que c'est le top. Là, j'ai essayé à 2 personnages. Alors, je suis conscient que voilà, hein, je vais jouer que 2 personnages. C'est d'une tristesse, franchement. Il y a un gros plateau, on y revient, hein. On revient encore une fois sur ce gros plateau qui est immense. Et quand on est deux joueurs, on se croise rarement, jamais. Il y a très peu de cartes qui sont sorties sur les cases, ce qui fait qu'au début on met un temps fou. Parce que je vous explique, hein, partout là c'est piocher une carte. Donc quand on se déplace sur les cases, eh ben, ça va être bon, on va piocher une carte. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, ben un ennemi. Alors, encore si on tombe sur des ennemis, parce que là, on peut passer un temps fou à jamais tomber sur les ennemis, et c'est ce qui nous permet d'augmenter, on va dire, logiquement, par notre stratégie, nos statistiques. Et quand on rencontre pas d'ennemis, ben, on est frustré, on est là, bon, encore un événement, encore un événement. Ouais, il se passe des choses un petit peu anecdotiques, un petit peu random, mais au final, notre personnage ne subit pas réellement les événements. Bon, là, on rencontre un ennemi. Un mammouth géant défend son territoire et reste ici jusqu'à qu'il soit tué, force 5. Et là, du coup, on va l'attaquer. Le système de bataille, ben, c'est assez pauvre, hein, puisqu'on va juste ajouter quelques petits points. Bon, mais c'est un combat de force. Tac, je jette mon dé. J'ai fait 3. En force, j'ai 2, j'ai une arme. Donc ça fait 6. Lui, il a 5. Tac, et il fait 5. J'ai perdu contre le mammouth. Donc je perds un point de vie. Voilà, et donc du coup, ben, le mammouth restera là le temps que quelqu'un le batte. Et en fait, ben, ça va se passer un petit peu comme ça. Donc, tac, à l'événement, un saint pouvoir émane des royaumes célestes, offrant des bienfaits aux méritants. Gagnez une force ou un intellect, puis choisissez un autre personnage qui gagne une force et un intellect. On va gagner une force, tac, une force supplémentaire. Et, euh, et c'est jeté un petit peu au truc. Donc, il faut qu'il y ait des cartes. Et il y a rarement en fait une stratégie autour du plateau. Parce qu'en fait, là, il n'y a rien qui s'y met. Moi, ce que j'aurais fait, c'est, au lieu de mettre, parce que piocher une carte, ça le fait partout. Moi, ce que j'aurais fait, c'est piocher deux ou voire trois cartes, même sur la région extérieure. Parce qu'au moins, ça nous permet de piocher plusieurs cartes. Regardez, vous allez voir ce que ça va faire. De piocher trois cartes hein, au maximum. Et là, on va pouvoir en fait comparer les petits chiffres que vous voyez en bas à gauche.
en bas à droite, pardon. 5, 4, 5. Donc on va résoudre le premier, en fait, qui est le petit chiffre, vers les plus gros chiffres. Donc on va d'abord résoudre ça, le colporteur étranger. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir lire ce qui est derrière, etc. Et tant qu'on n'a pas passé le truc, par exemple si c'est un ennemi, tant qu'on n'a pas passé l'ennemi, on ne pourra pas avoir l'artefact et le bouclier miroir. Donc ça se fait dans ce sens. Et ça c'est intéressant puisque au moins ça va pouvoir conserver des cartes, je sais pas moi, sur les cases, qui fait que l'autre joueur, s'il a un choix à faire, parce que je vous explique, c'est vrai que je vais peut-être pas expliquer, à chaque fois, ouais c'est vrai que je devrais revenir peut-être vers les bases, vous expliquer ça, c'est que à chacun de nos tours, eh bien on va lancer un dé. Ça c'est le plus triste. Je vous avoue qu'à chaque fois on va lancer un dé, ça fait très à l'ancienne, hein, je suis d'accord, hein, c'est un jeu à l'ancienne. On va lancer un D6 à chaque fois pour savoir de combien on va se déplacer. Franchement, allez, au bout d'un moment, on s'y fait. Mais au bout d'un moment, t'es là, ouais, c'est à moi, tac, ok, bon, tac, on va lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les chiffres n'ont pas d'importance, mais sachez que on va se déplacer soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est là où je viens à ce que j'expliquais, c'est qu'au moins le fait qu'il y ait beaucoup plus de cartes, eh ben, notre personnage aura une stratégie d'aller plutôt vers des cartes qui restaient et pas vers d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on en met qu'une, elle se résout souvent rapidement, ce qui fait qu'il n'y en a plus. Ce qui fait que du coup, ben, notre choix, la plupart du temps, ça va être bon, ben, je me déplace vers piocher une carte ou vers piocher une carte, sachant que c'est pareil, quoi. Donc ça détruit un petit peu la profondeur stratégique du jeu. Donc voilà pour cet élément. Le fait de se déplacer à chaque tour, c'est tristou. À propos de ça, du déplacement, parce que j'y suis, on va y rester. Moi, ce que j'aurais fait, même si voilà, Talisman c'est un vieux jeu, c'est une map. Au lieu de faire des cases un petit peu comme ça, on dirait un jeu de loi, j'aurais fait une map sur lesquelles on va avoir un personnage qui se déplace sur des régions, des petites régions. Et là, il a le choix de où aller, en fait. Et en fonction, là, on va révéler au moins en moyenne 2-3 cartes, qui fait que on a un truc continu, en fait, sur les cartes. Je trouverais ça beaucoup plus logique de rester là, tac, hop, le prochain tour, je vais soit là, et tu te déplaces de 1. Et je sais pas, à un moment donné, tu peux choper des chevaux, des montures, là, tu peux le faire, hein, mais là, au moins, c'est un peu plus facile, où tu pourrais te déplacer maxi de 2 fait que tu as un peu plus de choix. Enfin, des trucs comme ça, où tu te déplaces sur une map plutôt que sur des cases où tu dois lancer à chaque fois un dé. Et ça, je trouve que c'est lourd. Ça ralentit la game, ça la rallonge hein, plutôt, pardon. Donc à ce propos, j'ai trouvé ça un petit peu dommage au niveau du gameplay. Là, on est dans le gameplay pur, hein, dans les bases du jeu. Le côté déplacement, un petit peu truc, c'est soit je pioche une carte, et c'est surtout ça au début de la partie. Là, vous pouvez voir qu'il y a des cartes qui sont placées, mais sachez que au début de la partie, normalement il n'y a que ça. Là, sur ma partie, il n'y avait que ça. Au début de la partie, on met un temps fou à ce qu'il y ait des cartes sur le plateau à 2 joueurs. À 3, il y en a vite fait un peu plus. Vite fait, franchement, il est grand le plateau. Hein. À 4, ça commence à être intéressant. 4-5 joueurs, c'est, je pense, le nombre de joueurs qu'il faut pour ce genre de jeu. Donc voilà pour le déplacement. Pour le gameplay, il aurait fallu un peu plus de cartes, un peu plus de piocher de cartes, franchement. Ça s'améliore vite fait un petit peu quand on passe sur la région médiane, mais vite fait. Donc voilà à ce sujet. Donc clairement sur les bases, on a affaire à un jeu de stratégie, je dirais presque non. Hein. Il y a beaucoup de hasard. Beaucoup de hasard. On est sur un jeu d'aventure et encore les aventures elles sont très anecdotiques. Hein. Je vais venir plus tard sur le côté personnage, mais vraiment sur le côté aventure c'est très très pauvre. Euh, on rencontre des trucs différents tout le long qui vont engraisser notre personnage en gros sur tous les ennemis qui vont nous permettre d'améliorer notre personnage hein, quand on les bat évidemment parce que quand on les bat pas il faudra y revenir une prochaine fois. Quelques objets intéressants, voilà, c'est un petit peu le côté triste, c'est que pour le combat, on a des objets de combat, des armes. Hein. On ne peut en avoir qu'une, ça c'est logique, mais lorsqu'on compare un petit peu les effets que nous procure chaque arme, par exemple ces deux armes qui sont très fortes, hein, le Shamshir de Kamsin et la Cimeterre,
C'est des armes très fortes, mais leur effet particulier, mais ça s'arrête à, si tu gagnes un combat, tu peux avancer d'une case pour effectuer un deuxième tour, en gros, hein, un deuxième tour. Ajoutez 2 à votre force en combat, voilà. Je parle techniquement, en fait. C'est plus des effets écrits qui, pour la plupart, marchent rarement ou pas. Euh, mais sinon, techniquement, au niveau des maths, on va dire, du jeu, des statistiques, c'est très, 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 très pauvre. Les systèmes de combat, au bout d'un moment, t'en as un petit peu. C'est pas que t'en as ras le cul, c'est que ça reste. C'est du G2D avec quelques petits points de plus que tu as. C'est très pauvre les combats. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Franchement, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est très infime, même si j'aperçois quelques stratégies à long terme, hein. Je me dis que oui, si t'as le combo, tu peux ouais, mais non, mais les gars, franchement, on peut pas réellement comboter. Faut arrêter quoi. On peut pas réellement comboter. Il n'y a pas de ça. Donc ça reste anecdotique sur le plan combat, sur le plan gameplay, sur le plan aventure, déplacement, etc. C'est pauvre, hein. Franchement, c'est pauvre. On va avoir des suivants qui vont nous apporter des petits pouvoirs sympas. Lorsque vous traversez la rivière, vous pouvez lancer un dé sur un, défausser le plongeur. En gros, il est là pour nous amener un objet qui va nous amener peut-être un objet qui ne nous sert à rien. Euh, on peut recruter des personnages à condition qu'il y ait un personnage là. C'est pas en fait des effets impactants. C'est vraiment pas des effets impactants. Quand il y a des objets qui nous intéressent pas, on les laisse, mais il se peut que personne n'en veuille, qui fait que la case elle sert à rien. Parce que s'il y a déjà une carte en fait, on ne pioche pas de carte. Si on laisse une carte sur une case, on y va dessus, on ne pioche pas puisqu'il y en a déjà une. C'est ce qui marque, il y en a déjà une, on ne pioche pas, et l'objet s'il sert à rien, il faut attendre un objet qui va nous dire de pouvoir le défausser. Et encore, faut le trouver parce que je vous dis, les cartes, il y en a énormément. Donc c'est très très random pour des effets qui sont pas impactants. Donc notre personnage, il est dans un univers qui, qui lui correspond presque pas. Voilà. Euh, Pareil, donc les quêtes, c'est anecdotique, elles sont bidons. Franchement, les quêtes, bon, mais effectuer ça, mais tu vas l'effectuer que si tu as un petit peu de chance. On a quoi d'autre? Les cartes voix qui peuvent être sympatoches, mais c'est juste de leur rejouabilité. Ça amène aucune qualité au gameplay. Les habitants, c'est plutôt sympa. Ce que je disais tout à l'heure, Cataclysme, c'est plutôt cool. Il y a certains lieux, on les voit, ils sont à l'opposé, c'est galère. Mais là, c'est un petit peu random. Soit tu gagnes un objet, soit tu gagnes un truc, mais s'il faut, ça va pas aller avec ton truc. Moi, j'aurais préféré dire, la taverne, c'est plus orienté sous, et t'as plus de chances d'en gagner, quoi. Mais au moins, quoi, c'est un petit peu la base. Ben non, c'est random, soit tu vas voir un occultiste. Ça, c'est cool, par contre, un truc que tu peux acheter avec des pièces d'or, des petits items. Mais bon, il suffit que tu achètes un item, derrière t'en as un autre, tu dois le laisser sur ta case puisqu'il sert à rien. Des trucs, il y a des trucs, des choses assez frustrantes et ça n'a pas de rebondissement. Le but étant de se rapprocher du centre de la map, essayer de commander. À deux, c'est juste bidon, ça sert à rien. Donc je reviens un petit peu sur le gameplay pour globaliser, en gros pour déterminer un petit peu mon avis. C'est vraiment un jeu d'aventure complètement random. Moi, je dirais presque, soit c'est un jeu qui est fait pour les nostalgiques des vieux jeux, mais vraiment nostalgiques, hein, vraiment les darons de 40 ans, les trucs comme ça. Euh, Soit presque limite pour les familles. Les familles, voilà. Franchement, des enfants allez, de 10 ans, 12 ans peuvent jouer à ce jeu. Franchement, je vous le dis, c'est même limite fait pour eux. Il n'y a pas de stratégie profonde. Il n'y a même pas de un minimum de stratégie. Enfin, il y a un très faible pourcentage de stratégie. Euh, Moi qui joue à des gros jeux de strat à côté, hein, moi j'ai que des jeux experts, hein, je préfère le dire pour que vous compreniez quand même un petit peu le pourquoi. J'ai des gros jeux de stratégie, des jeux experts, et à côté quand je me penche sur ça, j'ai beau remettre un paquet d'extensions, c'est plus waouh, il faut contrôler beaucoup de choses, beaucoup de règles, plutôt que waouh,
Le jeu il est super profond. Voilà, on n'est pas du tout sur ça, on est plus sur du matériel qu'autre chose. Ce jeu est fait pour soit les nostalgiques des vieux jeux, soit qui vont accepter une grosse part de hasard et une aventure un petit peu floue, euh, ou alors pour les familles, quoi. Tu as envie de jouer avec des enfants, tes gosses, franchement, c'est super. Franchement, je vous dis, c'est super. Si tu es quelqu'un qui aime les aventures avec un petit peu de stratégie quand même, parce que c'est un jeu où tu affrontes des gens, hein. C'est pas de la coop, hein. C'est un jeu où tu affrontes des gens. Donc, voilà. Là, si tu as envie d'un jeu stratégique, d'une aventure, tu vas essayer d'affronter des gens, tu vas essayer de leur mettre des bâtons dans les roues avec des plans préparés, des trucs comme ça. Encore le côté malus, ça va, mais le côté personnel, quête personnelle, 0. Enfin 0, 1, si vous voulez. 1 sur 10. Je mets 1 sur 10, c'est pas terrible. Donc au bout d'un moment, tu vas cumuler des petits objets. Tu vas cumuler des disciples qui vont faire que tu as un bon personnage. Et je vais m'aventurer du coup sur les personnages. Alors le côté personnage, voilà, on va y passer, on va y venir. Il y a beaucoup de persos. Ça j'adore. Franchement, ça c'est un truc que j'adore dans le jeu. Il y a beaucoup de personnages, il y en a énormément. Je vous les ai déjà montrés, c'est inutile que je vous les remontre. Ils ont tous des caractéristiques. Alors là, on croit que c'est qu'il y a beaucoup de trucs, etc. Non, c'est juste que c'est super bien expliqué. Il y a tous les petits détails. C'est super bien expliqué. Euh, donc voilà, le côté caractéristique, il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc ça, franchement, c'est vraiment le côté le plus du jeu. Du côté personnage, c'est que ils se ressemblent pas du tout. J'en ai joué 6. Et ben, oh, rien à voir. Franchement, rien à voir. Le côté personnage, je le trouve vraiment très fun. Les capacités spéciales donnent vraiment un bon truc. Tu sais vraiment quoi faire avec, même si c'est pas un truc de dingue. Voilà, c'est juste que c'est la variété qui est cool. Mais sinon, le truc en soi, il y a pas mal de choses. Ça aurait pu être pire, franchement. Bon, force intellect, c'est des chiffres. Vie hors destin, ça reste des petits chiffres qui varient, même si on peut vraiment. Genre, un gars qui va avoir un destin en moins, s'il faut, ben, s'il faut, avec une carte random, il va avoir plus un. Donc, voilà, il y en a énormément. Donc, comme j'expliquais, le jeu, c'est un petit peu ça, en fait. Donc, du coup, on va avoir en fait un personnage qui va un petit peu vite fait évoluer et en gros il va avoir au bout d'un moment en fait on va avoir des petits objets qui vont commencer à s'accumuler, on va pouvoir en piocher d'autres qui vont peut-être nous aller mieux, mais bon il n'y en a pas vraiment un qui va vraiment faire la diff. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Qui fait que notre personnage au final il progresse, mais la limite de progression elle est basse. C'est-à-dire que tu passes ici, ton personnage il va pas plus progresser quoi en soi. On va pas pouvoir avoir des gros trucs qui vont nous amener vers une grosse progression. On va pas avoir besoin de gros objets qui vont nous permettre de surmonter des gros défis stratégiques. Voilà. C'était pour parler de ça. Donc le côté personnage, il est très très fun. On s'y plaît avec notre petit personnage, avec nos objets qu'on cumule, mais dès que c'est à nous de jouer, qu'on commence à avoir des combats, on s'attend à un truc épique. Ça ne l'est pas. Ça, moi, chez moi en tout cas, ça n'a pas pris. Talisman. Maintenant, ce n'est pas un jeu qui est mauvais, hein, loin de là pour l'année qu'il a, pour sa date de sortie, pour l'univers qui est très jeu de rôle, mais qui est pas dégueulasse. Franchement, il y a des trucs vraiment originaux dedans, hein. Je vous le dis, il y a des trucs originaux. Euh, donc moi, pour ma part, c'est un jeu que je vais conserver encore un petit moment, essayer de fouiller un peu plus, essayer de, voilà, de peut-être me rassurer, peut-être avoir un peu plus de points positifs. Comme j'ai dit, voilà, je sortirai, je pense, quand on sera 4 ou 5 avec des potes à moi. Plutôt qu'à deux, même tout seul, je n'y rejouerai plus jamais, ça c'est sûr et certain. Enfin, tout seul avec deux persos, hein, parce qu'il y a des jeux, j'y joue des fois avec deux persos, le mode schizo hein, dont je parlais, qui sont super, hein, mais là non, vraiment pas. Je sortirai en grand comité. Que dire de plus sur Talisman? Parce que je sais que je m'emballe dans certaines vidéos et à chaque fois à la fin je suis là, oh putain, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça.
Que dire de plus? Donc j'ai parlé du plateau, j'ai parlé des déplacements, j'ai parlé des personnages, de ce qu'il y aurait pu avoir, j'en ai déjà parlé, une espèce de map où on circule sur des régions. On va avoir des quêtes un peu plus fun dans le sens, par exemple, un personnage qui nous dit d'aller nous rendre sur un autre lieu, évidemment tout ça avec une précision stratégique un peu plus pointue. Il dit ouais, ben, une fois que tu y es, ben, tu gagnes tel objet. Cet objet va nous permettre peut-être d'accéder à un nouveau lieu. Je sais pas. Euh, euh, voilà, qui nous a amené des objets un peu plus puissants. Et un côté aussi combat. Franchement, un côté combat un peu plus pointu. Des faiblesses chez les ennemis. Un peu plus mathématique. Un côté mathématique dans les combats. Des armes qui nous offrent peut-être des facultés d'attaquer plutôt en magie et combien tu peux attaquer en magie, des cartes, un peu plus de cartes ou un truc qui nous amène justement un truc qui nous dit ben, mais, bon, ben, vous pouvez du coup utiliser la magie sur votre arme qui fait que vous pouvez faire des attaques intelligentes, des attaques intellects. Euh, voilà tout un tas d'éléments qui nous recentrent plus vers la stratégie que vers le côté random et anecdotique. Donc voilà, on est plus sur un jeu famille euh, qu'un jeu de stratégie. Talisman est plutôt sur ce bord-là. Bon, ben, je pense avoir tout dit. J'ai même expliqué ce que je pensais des livrets de règles qui sont bien expliqués, mais un peu mal structurés. Il faut vraiment fouiller, il faut relire. C'est du par cœur limite. C'est du par cœur. Manque d'interaction dans le jeu. À deux joueurs, ça c'est sûr. À 4 ou 5, il y en aura un peu plus. Ça c'est clair et net. Mais ça manque d'un côté épique, hein. Bon, voilà, je vais pas m'éterniser. Je pense avoir tout dit sur Talisman. Ou presque tout dit, hein, et on peut pas toujours tout expliquer, tout décrire. Mais voilà, bon, les petites figurines, elles sont très sympas aussi. Sont bien foutues. Et ça, j'ai plutôt bien aimé, franchement. C'est le côté qui était cool. Me repérer au niveau des cases, ça passait. Ça passait. C'est assez visuel, on va dire, hein. Il y a mieux, mais c'est assez visuel. Mais voilà, bon, je vais pas plus m'éterniser. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo et mon avis sur Talisman. Je sais très bien qu'après la vidéo, je vais être en mode merde, j'ai oublié de dire ça, merde, truc. En tout cas, c'est pas grave, peut-être j'en referai une dans quelques mois. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.